Bonjour et bienvenue les écrivaines, les écrivains, dans ce troisième épisode de l'alchimie de l'écriture, une série où nous explorons ensemble les finesses et les difficultés de l'art d'écrire et de raconter des histoires. Bon, et aujourd'hui, à force de vous rabâcher que dans un roman, le plus important ce sont les personnages, il nous faut bien commencer par une vidéo consacrée aux personnages. Le personnage est l'essence du roman. C'est joli, ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Prenez par exemple un roman que tout le monde connaît, 1984, de George Orwell. Quand Orwell écrit ce roman, il veut nous mettre en garde, nous ses lecteurs, contre la possibilité d'une société totalitaire où chaque individu serait observé, contrôlé et gavé de fausses informations. Pour nous convaincre, il aurait très bien pu décrire dans le détail les mécanismes du pouvoir et de la propagande. Il aurait pu même s'appuyer sur des exemples historiques. Mais non, il a préféré écrire un roman. Pourquoi ? Parce que son roman 1984, ce n'est pas un essai politique intellectuel et abstrait, c'est la vie de Winston Smith, son personnage principal. C'est la vie d'un homme concret, en chair et en os, tellement bien décrit qu'on le croit réel. On suit sa vie quotidienne, on prend son petit-déj avec lui, on marche avec lui dans les rues de son pays dystopique. On s'identifie à lui, et quand au bout de 300 pages il perd toutes ses illusions, il est torturé, on souffre avec lui, on le ressent dans notre âme, et l'enseignement qu'on en retient est bien plus fort que n'importe quel cours théorique. Un roman, fondamentalement, c'est l'expérience de vivre la vie d'un autre par identification, par empathie, et d'apprendre ainsi plein de choses subtiles qu'on ne peut pas apprendre autrement qu'en les ayant vécues. D'accord, tout ça, c'est facile à comprendre. Mais si l'on se place de l'autre côté du miroir, sur votre chaise d'écrivain assis devant votre page blanche, tout ça, l'empathie, l'identification, c'est bien joli, mais comment on fait ? Comment fait-on pour créer, pour inventer un personnage fictif mais suffisamment réel, suffisamment attachant pour que les lecteurs s'identifient à lui ? Écrire, créer, imaginer un grand personnage, c'est la base du métier d'écrivain. Et nous n'allons pas, vous vous en doutez, boucler le sujet en 5 minutes. Mais nous pouvons quand même en dégrossir les plus grandes lignes, il faut bien commencer par un bout, alors allons-y. D'abord, il faut bien nous entendre, ce que l'on cherche à créer quand on commence un projet d'écriture, ce n'est pas forcément un personnage sympathique. C'est plus subtil que ça. Winston Smith, dans 1984, est un personnage sympathique. Il est une victime du système autoritaire contre lequel il se révolte. Il est le rouage insignifiant mais libre qui va se dresser contre l'oppresseur et tout le monde le trouve fort sympathique, car on se range toujours du côté de la victime, de l'outsider. Mais ce n'est pas le cas de tous les personnages. Humbert, le pédophile du roman Lolita de Nabokov, est un pervers, un criminel très antipathique. Il est pourtant le personnage principal du roman. Et entre ces deux extrêmes, on trouve des tombereaux de personnages ni sympathiques ni antipathiques, ou bien l'un et l'autre tour à tour. Meursault, dans L'étranger de Camus, est à la fois un gars un peu paumé, un marginal, mais il est aussi un criminel dont les actes sont inexcusables. Alors quoi ? Qu'est-ce qui fait un grand personnage ? Le meilleur mot que j'ai pu trouver, c'est mémorable. Un grand personnage, c'est un personnage mémorable. Un personnage dont on se souvient, un personnage intéressant, un personnage qu'on a envie de suivre parce qu'on veut savoir ce qui va lui arriver. Ça peut être un ange, ça peut être une ordure, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'il attise notre curiosité. Ok, on avance, mais on revient à la première question. Comment fait-on pour inventer un personnage mémorable ? Comment, en tant qu'écrivain, on reconnaît à l'avance qu'un personnage sera mémorable pour le lecteur ? Dans le désordre, je vais essayer de vous donner quelques lignes directrices. D'abord, un personnage mémorable peut être un personnage bizarre. On s'intéresse à lui parce qu'il n'est pas comme les autres, il n'est pas comme nous. Le Meursault de L'étranger de Camus, par exemple, entre dans cette catégorie. C'est un gars qui, dès les premières pages, semble se moquer éperdument de la mort de sa mère, et c'est intriguant. On ne comprend pas ce qu'il fait, mieux, on ne comprend pas ce qu'il pense, on ne comprend pas sa vision de la société. Mais on veut comprendre, alors on s'intéresse à lui et on suit son aventure. On peut dire la même chose de Dracula, le personnage de Bram Stoker, ou de Mizoguchi, le héros du Pavillon d'Or de Mishima. Ok, un personnage bizarre, c'est une piste, mais moi je n'ai pas forcément envie d'écrire l'histoire d'un monstre ou d'un asocial. Alors, au-delà de la bizarrerie, on peut aussi s'intéresser aux personnages à problème. Vous savez, ceux qui attirent les emmerdes. En langage plus littéraire, appelons-les les personnages qui génèrent naturellement des intrigues. Prenez Lenny et George dans Des souris et des hommes de Steinbeck. L'un est un simple d'esprit qui ne sent pas sa force et qui tue les animaux en voulant les caresser. L'autre est un pauvre gars malchanceux qui cherche du boulot mais qui ne veut pas abandonner George qu'il traîne ainsi comme un boulet. Ils ne sont pas tellement bizarres et on pourrait parfaitement les rencontrer dans la vraie vie. Mais on sait dès la première rencontre qu'avec eux deux, ça va mal se terminer.
Certains personnages aussi sont des mystères. Ceux-là peuvent très bien nous ressembler, ils sont normaux en apparence, mais ils constituent un mystère parce qu'on ne comprend pas leurs actes. Ils disent quelque chose et font l'inverse. Mieux, puisque dans un roman on peut savoir ce que pensent les personnages, on se rend compte que leurs actes contredisent même leurs pensées. Alors on veut les suivre pour comprendre ce qui les pousse à agir, pour comprendre leurs contradictions. C'est ce qui nous intéresse par exemple chez Valmont dans Les Liaisons dangereuses, un libertin d'apparence très superficielle, mais dont on devine la profondeur, les motivations cachées. On lit entre les lignes et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, devient une sorte d'énigme. Voilà quelques exemples de ce qui peut faire un grand personnage. Mais à ce stade, une question très classique se pose à l'écrivain. Humbert, Valmont, Meursault et Dracula, tant qu'on y est, tout ça ce sont des personnages en apparence assez éloignés du lecteur standard. Et tout ce que je viens d'expliquer, c'est qu'on s'intéresse à eux justement parce qu'ils sont différents. Mais à y bien réfléchir, ce n'est pas forcément une bonne idée. Puisque la clé d'un grand personnage et d'un grand roman, c'est que le lecteur s'identifie, qu'il se glisse inconsciemment dans la peau du héros, comment s'identifier à quelqu'un tellement différent de nous-mêmes? Est-ce que l'écrivain n'a pas plutôt intérêt à proposer un personnage qui ressemble au lecteur? Comme ça, l'identification serait plus facile. Alors c'est certain, un personnage très bizarre, très lointain va nous intéresser, mais on va avoir du mal à s'identifier à lui. A l'inverse, on va éprouver plus facilement de l'empathie pour un personnage très proche qui nous ressemble, mais il va rapidement nous ennuyer. On ne lit pas un roman pour revivre notre propre vie quotidienne. Alors quel est le bon équilibre? Un personnage entre les deux? À moitié différent, à moitié pareil? Non, ça s'appelle un personnage tiédasse et c'est pas non plus ce qu'on recherche. En fait, ce qui va trancher le problème, c'est la profondeur. Un bon personnage a toujours plusieurs niveaux de profondeur, et différents niveaux vont répondre à différents problèmes. Par exemple, un personnage peut être en superficie très proche de nous, au premier contact il nous ressemble, on s'identifie, mais au fond de lui-même il est très différent. Il est bizarre ou il est monstrueux. C'est typiquement ce qu'est Humbert, le pédophile du roman Lolita de Nabokov. C'est un homme comme nous, on reconnaît son mode de vie et on s'approprie certaines de ses pensées. Mais à l'inverse, ce qu'il fait de la petite Lolita nous est insupportable, et c'est cette juxtaposition qui fait de lui un grand personnage. L'inverse est tout aussi possible, un monstre en apparence, mais qui s'avère nous ressembler au fond de lui-même. Dit autrement, un grand personnage est forcément un personnage complexe, un personnage à tiroir qu'on ne cerne jamais complètement. Un personnage auquel on pense longtemps même après avoir refermé le livre, un personnage qui a plusieurs motivations, un personnage contradictoire, un personnage qui ne se comprend pas lui-même. Mais vous me direz, ce que tu décris là, c'est tout simplement un personnage réel. Les gens réels sont faits comme ça, ils sont complexes, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ils ont des désirs refoulés. Il suffirait donc de décrire un personnage historique par exemple, un héros de la vie réelle, ou alors simplement son voisin d'à côté. Ou tiens, il suffirait de se décrire soi-même. Ce serait donc ça le personnage idéal ? Eh bien, pas du tout. Raconter un personnage réel, même soi-même, c'est un reportage ou un témoignage. Ça peut faire un très bon livre, mais ce n'est pas un roman. Le personnage de roman a justement cette dimension supplémentaire qui peut le rendre mythique, inoubliable, cette dimension qui le rend mémorable. La grande différence entre un personnage réel et un personnage de roman, c'est que le personnage de roman est cohérent. Il n'a pas été créé pour rien. Un personnage de roman est une idée, il incarne quelque chose. C'est l'idée d'un écrivain. Il est un exemple ou un contre-exemple, il est le vecteur d'un message. Bref, un personnage est un personnage. Et dès la première ligne du roman, le lecteur sait bien que parce qu'il est un personnage, parce qu'il n'est pas réel, il est forcément digne d'intérêt. Il a quelque chose à dire, ce qu'il va faire sera chargé de sens. La démonstration parfaite de cette nature étrange, ce sont les personnages de Raymond Queneau. Par exemple, les personnages de Zazie dans le métro. Des gens dont les noms sont des jeux de mots, des gens qui utilisent un vocabulaire imaginaire ou qui parlent avec un langage écrit. Ils sont 100% irréels, ils nous étonnent, ils nous bousculent, mais ils sont animés de leur propre cohérence. Ils véhiculent un univers tout entier. Voilà, c'est le moment de conclure, et on constate évidemment que notre sujet, dès le départ, était très compliqué. Alors disons que les grands personnages sont bizarres, ou sont des mystères incarnés, ils sont à notre image, mais ils sont différents, ils sont riches, ils sont complexes, mais ils ne sont pas réels. Ah, vous comprenez maintenant pourquoi il va me falloir des dizaines de vidéos pour détailler toute leur finesse. Mais au moins nous aurons appris aujourd'hui que les personnages de romans sont avant tout des personnages. Ça ressemble à une évidence, mais c'est déjà une grande chose à comprendre. Et disons un peu pompeusement que ce sera votre première leçon d'écrivain. Voilà, avec cet épisode terminé, l'alchimie de l'écriture atteint sa vitesse de croisière. Vous aurez remarqué que je m'attache à illustrer mon propos d'exemples tirés des romans que j'ai déjà analysés dans mon autre série de vidéos, l'alchimie d'un roman. Alors si l'un de ces exemples vous échappe, je vous invite à lire ces romans bien sûr,
mais aussi à les approfondir avec moi en regardant mes vidéos de l'alchimie d'un roman. Je vous invite aussi sur ma page Facebook où vous pourrez suivre mon actualité. Et si vous aimez mon travail et que vous voulez m'aider à y consacrer le temps qu'il mérite, vous pouvez me donner un petit coup de pouce sur Tipeee. À votre bon cœur, messieurs, dames, c'est toujours apprécié. Il me reste à vous saluer, à vos bureaux, à vos stylos, à vos pages blanches, à vos claviers plus prosaïquement. Écrivez bien, lisez bien et à bientôt.